Yo, si toi aussi tu veux me soutenir financièrement en regardant quelques pubs sur YouTube. Non, vas-y, ça passe archi pas, c'est bon, balance intro. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le Virtual Dokkan Battle Royale Battlefield Mode, la vidéo mensuelle, hein, vous l'aurez compris. Du coup, cette fois-ci, on a la 5ème édition sur la version globale qui est arrivée justement aujourd'hui, le 11 février 2019. Et au niveau des boss à affronter, c'est toujours les mêmes, mais cette fois-ci, on a un total de 10 boss à affronter avec plus ou moins des classes et des types différents. Au niveau des missions, bien évidemment, ça a reset, donc on a la possibilité de récupérer encore une fois de plus des DS, des vieux caillots, des médailles d'éveil et des gemmes incroyables violettes qui permettent justement de récupérer des LR dans le shop chez Baba, et ça fait plaisir. Donc vu qu'on affronte 10 boss, j'ai ramené 10 équipes. Je pars du principe que chacune de mes équipes va réussir à tuer le boss. Normalement on devrait bien s'en sortir, et si je le fail en vidéo, et bien malheureusement ça sera le karma tout simplement. Donc on va commencer du coup le gameplay et on va partir avec une team cette fois-ci. Vu qu'on affronte un perso qui est de type extrême endurance, partons de type super puissant. Je tiens à préciser aussi pour ceux qui ne le savent pas encore que super contre puissance c'est quand même plus de dégâts que super contre super ou extrême contre extrême. On a un petit peu plus justement en valeur d'attaque, et c'est un point non négligeable à noter, parce que partir avec l'avantage du type c'est mieux, mais partir avec l'avantage du type et de la classe c'est encore mieux. Je sais que pour les premiers boss d'ailleurs, c'est la première fois d'ailleurs que je fais ce Battlefield Mode, donc je le fais en VOD histoire de le découvrir en même temps que vous. J'ai déjà affronté ce Guignou, après j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que en fait j'étais pas en train de record comme d'habitude. Je sais pas pourquoi tous les mois à chaque fois que je commence un Battlefield Mode j'oublie de record le gameplay et l'intro par la même occasion. Et ça fait pas forcément plaisir, donc je pense que tout le long du gameplay, si vous le suivez, j'essaierai de vous donner des conseils par rapport au team à ramener selon le boss qu'on affronte. Donc là, vu que c'est le premier boss qu'on affronte, je pense qu'il y a possibilité certainement de le réussir avec la team Commando Guignou. Je sais que la plupart du temps, ça fait plusieurs saisons qu'il y a pas mal de personnes justement qui, au lieu de partir avec des teams Neogod ou au lieu de partir avec des teams bien adaptés pour le premier boss, ils prennent une team un petit peu low cost, un petit peu lambda, qui savent que justement elle va pas être forcément utile tout le long du Battlefield Mode. Et donc du coup ils en profitent que le boss en face soit faible pour essayer de l'éliminer. Donc peut-être qu'il y en a qui ont réussi justement avec le commando Guignou. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me le dire si vous l'avez réussi ou pas. Et point très important aussi, je pense que vous l'avez vu au début de mon intro, mais j'ai une page Utip les gars, donc je sais que ça fait depuis 2 semaines je crois que je l'ai, mais je l'ai répété qu'une fois en VOD. Et donc du coup le lien se trouve dans la description. Ça vous permet, ça me permet du coup d'être rémunéré de 5 centimes à chaque fois que vous regardez une pub qui dure 30 secondes. Vous pouvez en regarder je crois 2 par jour si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas, ça me soutient énormément, et puis ça m'aidera tout simplement à invoquer pour le portail de Gogeta Broly, parce que vous pouvez voir que là sur la globale, au niveau des DS c'est un petit peu complicado, mais bon. Je fais du mieux que je peux. Alors là, cette fois-ci, attendez, parce qu'il me semble que là, par exemple, si vous avez une team extrême endurance, utilisez-la à la place de la super endurance, parce que plus loin dans le Battlefield Mode, on va encore affronter un boss qui sera de type extrême int, et je pense que la team super int est un petit peu plus incroyable que la team extrême endurance. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre box, mais moi c'est ce que j'aurais fait, et c'est ce que j'ai fait, hein, tout simplement, comme vous l'avez pu remarquer. Là on va faire ça je pense. Là j'aimerais bien partir quand même en spé avec le freezer full power, et chose qui est arrivée, du coup ça fait plaisir. On a une rotation là qui est plutôt pas mauvaise avec le double Oméga, enfin on a Oméga, Lee Shenron et le full power justement en deuxième ami leader, histoire d'avoir un maximum de DPS. D'ailleurs n'hésitez pas aussi les gars, si vous manquez de Neogod dans votre box, à regarder les unités un petit peu lambda, parce qu'il y a des unités qui quand même ont de très bons leaders amis, enfin de très bons leader skills, même si c'est pas à hauteur de 120%. Déjà rien que partir par exemple avec un ki plus 3 et 70% pour un type, c'est déjà pas forcément non négligeable. Regardez par exemple le ZTUR, ici vu que j'ai pas le sel LR, normalement le sel LR donne 90% de stats, mais ce ZTUR là donne plus ou moins la même valeur au niveau du leader skill, donc c'est clairement point non négligeable à avoir. Après il y a plein d'autres aussi d'unités qui permettent d'avoir ce genre de leader skill, mais par exemple moi j'ai pas non plus le Virus LR qui donne 90% de stats, donc du coup je compense justement avec le Végéto LR qui en donne un petit peu moins, mais qui est très très bon en soi et qui apporte quand même Ki plus 3. Le plus important je pense c'est d'avoir Ki plus 3, rien que pour les liens dans la team et pour partir en spé, au moins ça facilite un petit peu les choses. Cette fois-ci on est contre le C13 Fusion, et je pense qu'on va partir avec une team super agilité ici
Super agilité, du coup on va se faire plaisir, on va ramener ça et puis on devrait pas mal se débrouiller. Il y a quand même il y a 2 LR dans la team, un Neogod qui est à 100%, un ZTUR qui est à 100%, normalement risque de réellement pas se fail. On est sur du full win depuis que je commence à record des VOD sur ce mode de jeu. À chaque fois j'ai jamais réussi à mourir, même si il me semble que pour la 2e ou 3e édition j'avais pas mal sué, mine de rien j'avais un petit peu galéré où j'ai failli mourir justement sur la dernière phase. Il me semble que de mémoire c'était sur la phase du Goku Blue Agi et j'étais en extrême tech et putain il faisait mal. On va voir justement la dernière phase, il me semble qu'en plus elle est de type super la dernière phase, donc on va voir. On a aussi le retour certainement du Zamasu, le Black Goku qui peut partir 2 fois en spé qui va faire très mal. Le Zamasu qui a la particularité ultra relou justement de pouvoir se régénérer de 3 millions d'HP. On va voir si justement ça a changé pendant ce mode de jeu ou pas. Celui-là par contre le C13 c'est vraiment de l'eau. Ce C13 ne se fait absolument pas respecter. Il me semble que l'autre boss du coup qu'on va affronter c'est le Bojack. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le Bojack de type super agi. Cette fois-ci j'ai une team extreme tech mais on va la garder un petit peu pour plus tard, sachant que plus tard justement on va affronter un boss qui sera de type super agilité, donc autant garder l'avantage de la classe en endgame, ce sera plus intéressant. Et là ici on va essayer de le souiller. Il me semble que la saison dernière, enfin le Battlefield mode dernier, c'était les mêmes boss en vrai, enfin c'était les mêmes boss mais il me semble que le Bojack était de type agilité aussi, ou ça en était un autre je sais plus, mais enfin bref. C'était pas bien compliqué. Celui qui a le plus de défense ici c'est le Goku full power. Alors ça serait bien qu'il réussisse à nous mettre un petit dodge, on sait jamais. Même si la particularité dans mes unités font que le dodge ça n'existe pas chez mes SAJ4. Mais bon là peut-être on peut transcender justement cette légende là et faire en sorte que, sauf s'il balance pas de spé, ça serait bien aussi qu'il balance pas de spé, ça me permettrait d'économiser des dégâts. Parce que mine de rien en fait comparé à la team extrême technique, la team super tech elle a beau être très offensive au niveau du DPS, il y a énormément de dégâts. Et puis c'est une team full Saiyan qui fait énormément de taf etc. On n'a pas de régénération, alors que la team extrême tech, si vous avez les bonnes unités et que clairement le combat il dure un petit peu longtemps, la team extreme tech elle est juste monstrueuse en termes de régénération. J'essaye justement de vous proposer un gameplay depuis quelques semaines dans le Battle Road avec une team extreme tech en double Freezer MF. Mais j'ai énormément de mal parce qu'en fait le concept est justement d'essayer de le faire sans avoir à utiliser un seul item. A chaque fois j'arrive au 3e boss et au 3e boss malheureusement la RNG fait que j'ai pas de chance et que je me fais éclater. Mais bon, c'est pas si grave que ça en soi, ça arrivera de toute façon ce gameplay là un jour ou l'autre. Si j'ai réussi à le faire avec des Saibaman, alors je vois pas pourquoi j'arriverai pas à le faire sans items. Certainement qu'ici on va réussir à faire le kill, ça serait bien qu'on voit un dodge du Gogeta SAJ4 et Naisu, le dodge du coup qui passe, il n'y a pas de critique par contre. Mais le kill va certainement réussir à être fait, on n'a quasiment pas perdu d'HP non plus. Et ça c'est un très bon point. Je pense pas qu'en vrai la VOD va durer si longtemps que ça parce que les boss, j'ai l'impression que ce Battlefield mode il est plus facile que la saison précédente. N'hésitez pas d'ailleurs les joueurs free to play, à chaque réédition du Battlefield je demande justement aux joueurs free to play s'ils ont trouvé la nouvelle version plus dure que la précédente. Pour l'instant moi au niveau de la difficulté de jeu je vois pas forcément plus de challenge par rapport au dernier. Après c'est vrai que c'est que les premiers niveaux donc peut-être que ça y joue aussi. Ici on va partir en team extrême endurance, on va faire ça, on a l'arrivée du Metal Cooler aussi dans la box les gars, ça fait ultra plaisir. D'ailleurs si y en a qui accumulent depuis pas mal de temps les points de Battlefield mode, sachez que là on a encore des exemplaires. À chaque en fait réédition du Battlefield mode ils ajoutent à nouveau les LR, donc du coup on a la possibilité d'en récupérer des exemplaires à nouveau et ça fait ultra plaise. On va laisser le LR tanker, il est que SP10, alors ça c'est réellement my bad les gars. Il me semble, ah non je l'ai mis SP20, ah ok my bad, alors my bad, je l'ai mis SP20, j'ai investi 10 vieux cailles dessus, certainement, ah oui je sais pourquoi j'ai fait ça, en fait j'ai fait ça tout simplement parce qu'il a pas de SP farmable, vu que c'est un LR de base et que le seul moyen de monter ses SP entre guillemets c'est d'acheter 19 fois des Metal Cooler, mais bon j'ai pas que ça à faire non plus. Il y a aussi le Ginyu LR extrêmement endurance, putain il fait mal en vrai, il fait mal et son passif est ultra intéressant, la possibilité justement de proquer des attaques supplémentaires à la Omega Endurance, à la couleur, à la VB Tech, c'est trop satisfaisant. Je me demande combien on va prendre de dégâts, 38 000 ça m'entend super bien. En plus justement j'ai fait en sorte de ramener le Metal Cooler, le support dans la team, histoire d'avoir un maximum de synergie avec ces unités là. Le Golden du coup qu'on va virer de la rotation, mais bon je pense pas que ça soit si chiant que ça au final. On va essayer de partir en spé ultime avec le Bojack, je pense que c'est largement faisable. J'aimerais bien aussi partir en spé avec le Kid Boost, ça fait très longtemps, sachant que lui de base il manque énormément de synergie avec son équipe.
Parce que au niveau des liens d'attaque et de défense ça va très bien, mais malheureusement au niveau du ki lui c'est un petit peu une passoire. D'ailleurs, à quand un nouveau Kid Buu respectable dans le jeu? Je sais que là sur la Jap ils ont annoncé du coup un nouveau Oob et un nouveau Baby Vegeta en version LR, ça fait ultra plaisir. Et clairement c'était les unités qu'on attendait le plus entre guillemets, parce que c'est bien d'avoir des Saiyans tout le temps, mais au bout d'un moment c'est ultra relou. Et là franchement les 4 ans de la Jap j'ai trouvé ça ultra intéressant, surtout pour la deuxième partie. Même si elle n'est pas encore arrivée, j'attends beaucoup de cette deuxième partie de célébration, parce que je pense que ça va être intéressant s'il y a des événements qui sont dédiés par rapport à ça. Rien que des nouveaux story modes, histoire de récupérer quelques DS pour le genre free to play, etc. Ça peut être vachement intéressant. Et j'ai trouvé les 4 ans en vrai plus intéressants que les 3 ans. Les 3 ans c'était vide en termes de contenu, on va pas se mentir. Là les 4 ans j'ai l'impression que ça va, il y a un petit peu plus de challenge, il y a un petit peu plus d'événements à farmer, etc. Et donc c'est cool. Là on a quand même 4 unités à affronter. On va commencer par le Trunks Ikari, parce que c'est une nouvelle unité du coup qu'on affronte dans cette édition. Et on va partir en team du coup extrême technique. Comme je l'avais dit précédemment, Extreme Tech, du coup on va faire ça, on a le nouveau hit en plus qui se ramène dans la box et ça c'est monstrueux. On est à 210% au niveau de boost de stats, sachant que là j'ai ramené clairement pas une team merdique. On a pas mal de régène dans cette team là, en plus on a le hit. Bon malheureusement je pense qu'il est immunisé contre le stun, ouais c'est ça, il est immunisé contre le stun. Donc on n'a pas forcément la possibilité de faire grand chose. Le hit qui se synergise extrêmement mal. Et ça c'est le seul entre guillemets reproche qu'on peut lui donner. Vous savez quoi, j'ai tellement pas l'habitude de voir Hit partir en spé, j'ai tellement envie de le faire partir en spé lui aussi. Mais le problème c'est que je ne pourrais pas. Attendez alors. Si je fais ça, peut-être qu'avec un petit peu de chance les sphères de ki s'alignent. Ok c'est bon, les sphères de ki se sont alignées. J'ai encore un petit peu du mal à gérer le plateau de ki, parce que vu que c'est en diagonale c'est un petit peu perturbant mine de rien. Là on va prendre une spé, on va prendre cher hein. Quand même il a mis 18 000 à l'auto, 100 000 en spé, sachant qu'on est avec l'avantage du type et de la classe. Mais ça permet justement aux Zama Black de régénérer un petit peu nos HP, donc on crache pas dessus. 1,6 million pour la première spé, c'est clairement monstrueux. Prochain tour on aura 22% de régénération, donc clairement ça va faire le taf. Le hit qui va partir en spé, l'aspect du hit qui est juste incroyable. Cette carte n'est toujours pas arrivée d'ailleurs sur la version Jap, et à mon avis ça viendra un petit peu après les 4 ans si je dis pas de bêtises. Des buffs d'attaque, de défense, on prend quand même 20 000 à l'auto. Attendez les gars, là c'est... Putain on prend cher de ouf en vrai hein. On prend réellement mais énormément de dégâts je trouve hein. Alors certes on a un néo support ici, on a ça ici. Je suis ultra pas confiant là, parce qu'il nous reste 129 000 HP les gars. Il y a réellement moyen qu'on survive pas à tous ces tours là hein. Heureusement que justement il y a cette unité là. Le bout, ça serait bien qu'ils mettent une double spé d'ailleurs, parce que si on prend une deuxième spé là je suis mort dans le game. Ok on a régénéré tous nos HP. Vous avez vu que l'aspect du bout est absolument incroyable. Franchement c'est tendu hein. J'ai paniqué parce que vu le nombre d'HP que j'ai perdu dès le premier tour, je me suis dit waouh putain il rigole pas du tout hein, le Ikari là. On va se prendre une deuxième spé en plus. Heureusement que j'ai fait partir justement le bout ici en spé, parce que sinon on aurait clairement parlé chinois. Et c'est bien dire en plus de mon côté. Pas mal de régénération grâce au Fatbook qui nous a mis quasiment full life cette fois-ci. Comme j'ai dit on a 22% de régène. On n'a pas le lien régénération malheureusement qui proc ici, ça c'est un petit peu dommage. Mais je vais faire en sorte les gars de faire partir en spé. Qui est-ce qui a le plus de défense? C'est celui-là, c'est le Zama Black. Mais le point négatif là c'est que du coup Zama Black ne partira pas en spé. Et ça c'est clairement une chose qui me saoule un petit peu. En fait personne ne part en spé. Et ça c'est juste catastrophique les gars. Il va falloir compter sur des attaques supplémentaires, parce que sinon je suis très mal. Heureusement qu'au niveau du scale des dégâts on s'est mis bien. 480 à l'auto, putain si j'avais mis une spé mais je l'aurais clairement arraché ici. J'aimerais bien que le Celtec puisse proquer une attaque supplémentaire. Ça va qu'on est sur un tour où il a mis quasiment full auto. Là on va pouvoir essayer de tanker une nouvelle fois. Je vais faire partir le bout ici en spé, histoire de régénérer un maximum d'HP, parce que sinon je suis clairement pas bien. Là on va faire ça comme ça. Le hit il pourra pas partir en spé, mais le prochain tour au moins j'aurai Zama Black qui pourra partir en spé et le dégommer. On va plus ou moins prendre 20 000 à l'auto. Heureusement qu'on va régénérer. Je pense que là si on s'était pris une spé, on aurait clairement perdu. Donc ce boss là, le Trunks Ikari, qui est quand même très compliqué je trouve, parce que c'est la première fois que j'éprouve entre guillemets autant de difficultés. Peut-être qu'en team super ça aurait mieux passé. Peut-être justement avec l'esquive de Gogeta, avec l'esquive du full power concernant les attaques spéciales qu'on aurait pu prendre.
Mais l'extreme tech en vrai moi je trouve qu'elle est clairement pas mauvaise. Je pense que même mon extreme tech est plus optique que ma super tech. Et pourtant on prend énormément de dégâts et ça c'est assez surprenant en vrai. Voilà, on va pouvoir partir en spé, on va pouvoir faire énormément de dégâts. Et c'est là où justement on va pouvoir se faire plaisir. A mon avis là on devrait le tuer. 320 000 en valeur d'attaque, il a très bien scale au niveau du temps. Là le Zama Black comme vous pouvez voir. 1,4 million en valeur de spé, sachant qu'on part pas en spé ultime. Mais on va faire le taf à mon avis. 2 400 000 c'est bon, il meurt ce tour-ci. On est quasiment full life mais il faut faire très attention parce qu'il cogne énormément. Donc je pense que soit partir en super tech si vous avez des unités justement qui permettent de contrer les attaques spéciales. Et s'il les met et que vous arrivez à les contrer, vous êtes plus ou moins bien, sachant qu'on prend quand même 20 000 à l'auto. Ou vous partez en team extrême technique et vous essayez d'avoir justement un maximum de régénération. Sachant que le bout que j'ai utilisé il était à 100% et qui régénère 30% des dégâts infligés en PV. Donc c'est super intéressant. Là on va affronter certainement le Vegeta, on va partir en team super agi, on a déjà utilisé. Maintenant on va partir en team extrême agi tout simplement. Et la team elle est pas forcément horrible. Alors c'est pas la meilleure des méta hein, comme vous pouvez le voir. Mais on a le super C17 qui va très bien scale. Et puis ensuite on a le Ki plus 3 de Rosé qui devrait plus ou moins faire le taf lorsqu'il sera en rotation. L'Oméga puissance aussi qui permet de partir facilement en spé. Et qui du coup nous met bien clairement. Alors là j'ai envie de dire que le mieux c'est de pas partir en spé ultime avec le Majin. Vous savez qu'il fait plus de dégâts lorsqu'il part pas en spé ultime que lorsqu'il part en spé ultime. Je sais pas s'il a une immunité contre le stun. Ouais, il est immunisé partout. Donc aucun moyen de debuff malheureusement ici. Enfin on peut le debuff. Mais on peut pas le stun ni bloquer son attaque spéciale. Ça c'est un petit peu relou. 2 millions de... Oh là là. Oh là là, le Majin qui carry tellement les gars. Le Majin qui rigole pas du tout, qui enlève 4 millions d'HP dès le premier tour et clairement ça fait la diff. Va falloir faire attention mine de rien parce que plus les éditions du Battlefield Mode elles avancent, plus je me rends compte qu'en fait le boss du Trunks Ikari là, s'ils le mettent pour la 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème édition etc. Je vais devoir ramener 2 teams en vrai pour essayer de le passer parce que je pense que j'ai un petit peu chaté pour le premier run ici. Mais bon, tant mieux pour moi hein, j'ai envie de dire. Alors ici on va certainement réussir à scale. Ici on va partir en spé avec le Thales Ozaru, je vais quand même le garder dans la rotation. Et ici on va faire en sorte aussi que la C18 parte en spé, sachant qu'elle a beaucoup plus de valeur d'attaque que les... Excusez-moi, que les deux autres. Ici on va faire justement tanker le Super C17 avant qu'il parte en spé, histoire qu'il ait un petit peu plus de damage dans le tour. Et 1,2 million, ok. Il a pas fait long feu malheureusement le Vegeta. En termes de difficulté, je pense que pour ce troisième niveau, le mieux c'est d'affronter Vegeta en premier, Trunks Ikari en deuxième, sachant qu'il est hyper relou. Et là, moi, on affronte en fait les deux boss qui sont les plus difficiles pour moi, enfin pour les anciennes éditions dans le niveau 3. C'était ceux-là qui étaient le plus difficile à réaliser, donc on va voir là si on va galérer ou pas. On va partir avec le Neo God, le LR ici, et on va faire ça. Bon, il y a pas mal de LR dans la team, je crois qu'on est, on est quasiment full LR, mine de rien. J'aurais pu, je pense, en vrai, build une team full LR. Ça aurait été sympa sur papier, mais pas forcément super optimisé. On a le Badak LR du coup ici qu'on va pouvoir inaugurer, ça fait archi plaise. Au niveau de la défense, Badak LR a énormément de défense, putain c'est un truc de ouf en vrai hein. Et on va partir justement en spé ultime avec lui, histoire d'inaugurer sa magnifique spé. Je vais pas garder Gotenks dans la rotation, on va l'enlever et on va partir en spé... On va partir en spé à 10 de ki. C'est dommage, en vrai j'aurais voulu partir en spé à 11 mais bon. On va garder le Trunks LR parce qu'on sait qu'il a justement un petit peu plus de défense que le Gotenks. Le Gotenks c'est bien en fait, offensivement mais défensivement je vais toujours répéter, lui c'est une grosse passoire. Il démarre à 1 million valeur de spé, c'est pas énorme en vrai, hein. C'est clairement pas énorme. Mais faut prendre en compte aussi le fait qu'il soit seulement spé 10, donc ça y joue fortement. On peut bloquer l'attaque spé du Black Goku ici. Ok, très important à savoir les gars, vu qu'on a l'attaque spé de bloquer, bah, c'est ultra entre guillemets beaucoup plus simple de réaliser ce boss là. Parce que du coup, bah, le fait qu'il puisse mettre que des auto-attaques, nous ça nous arrange fortement. Il bloque aussi les rotations, ok. Point important, non négligeable entre guillemets à prendre en compte. Ah non, il bloque pas les rotations, my bad, il bloque pas du tout les rotations. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque l'attaque spéciale, pardon, des alliés. Mais clairement, ça c'est pas un truc qui nous dérange plus que ça, vu qu'il a bloqué le Végéto. Le Végéto possède le contre, donc clairement, c'est pas un souci à se faire. Je pense que ce boss en vrai c'est de l'eau. Hein. Clairement c'est de l'eau si vous avez une bonne team super endurance. Clairement le boss en face il fera pas les deux tours à mon avis.
Il y a fortement moyen qu'il les fasse pas. Non, enfin, il les fera jamais. Il les fera jamais, il lui reste beaucoup trop peu d'HP. Là, si le végéto il met un critique, il le tue. Pas de critique, c'est pas grave, c'est le Junanago justement qui va mettre un terme à ce boss là, le Blagoku. Et là on va normalement entre guillemets, parce que depuis qu'il est arrivé, le Zamasu, c'est celui-là qui est le plus relou pour le 3ème niveau, sachant qu'il a la possibilité de régénérer énormément d'HP. Donc faut avoir une team capable d'avoir un gros DPS et faire plus de dégâts qui régénèrent d'HP. Ça va être un petit peu compliqué en vrai, mine de rien, mais bon, on va faire en sorte de bien se débrouiller. Ici présent, on va partir avec une team super intelligence extrême, j'avais déjà utilisé, donc je pense que la team super intelligence, moi de mon côté, a beaucoup plus de DPS que la team extrême intelligence. Après vous, dans votre box, à vous de savoir justement laquelle en a le mieux, laquelle en a le plus, pardon. Là il me semble que j'ai, my bad, là il me semble que j'ai ramené le Gohan LR en 2ème leader ami, alors que j'aurais pu prendre justement le Végéto. Bah, c'est pas si grave que ça au final, mais bon, c'est un petit peu dommage. Alors là on va partir en spé ici, je vais faire en sorte aussi de faire nuker Gohan LR, hein. Maintenant qu'il a 3 doublons en plus, c'est juste un monstre lui dans le game. On va faire partir en spé le Gogeta intelligent, je vais le virer de la rotation. Là à mon avis le Migaté, si vous l'avez, laissez-le dans la rotation. Si on descend en dessous la barre des 50% HP, si son passif arrive à proquer, clairement on se met bien. 1,4 million, ouais il a énormément d'HP en vrai. Ok, on prend que dalle au niveau des auto-attaques, ça c'est le bon point. 40 000, ok ça va, il fait pas trop de dégâts en vrai. Juste ce qui est chiant, c'est qu'il va régénérer énormément d'HP. Et ça va commencer dès le 2ème tour à mon avis. Heureusement qu'on a le Gohan LR. Il va falloir que je fasse en sorte aussi que le Trunks Ikari puisse aligner des bons plateaux de ki, sachant qu'il arrive dans 2 tours, donc il sera aligné justement avec le Gohan LR. Je vais faire en sorte justement pour le tour prochain d'aligner justement un maximum de sphères de ki puissance, sachant que il a la possibilité de changer les sphères de ki puissance en violet, le Trunks, donc ça nous met bien. Ici on va tanker avec le LR, hein, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. On va faire ça comme ça, ici on va faire ça comme ça, ici je vais partir en spé également avec le Badak. Et là on a pas mal de sphères de ki violettes du coup qui vont popper le tour prochain. Et ça clairement ça nous met bien. 3 millions de régénération, sachant que le tour d'avant, heureusement qu'on a mis pas mal de DPS, on a infligé plus de dégâts. 1,2 million, ici on les fera pas, hein. Les 3 millions c'est mort. Mais on tank très bien, donc ça c'est le point positif. On a la possibilité, il me semble, en face de bloquer son attaque spéciale, si je dis pas de bêtises, ou de le stun. À mon avis, tous les Zamasu, on a la possibilité de les stun. Donc clairement, si vous avez des stunners dans votre team, n'hésitez pas à ramener le Gotenks Phantom. À mon avis, il peut être MVP. Le Gotenks Phantom, c'est une unité free-to-play qu'on avait eu l'occasion de farmer justement lors de l'événement d'Halloween. Donc si vous l'avez, faites-vous plaisir, clairement. Je vais garder quand même le Migaté ici dans la rotation. Histoire que si, comme je l'avais dit, on part en dessous les 50% HP, nous on est plus ou moins safe. Et là on va faire ça comme ça et normalement là on risque de cogner mais très fort. À mon avis, le Zamasu en fait le secret c'est de le stun et clairement il y a des stunners, que ce soit en team extrême intelligence ou en team super intelligence. Donc n'hésitez pas à en ramener, moi j'ai fait l'erreur justement de ne pas en mettre. Mais heureusement entre guillemets que j'ai beaucoup de DPS dans la team. Là le Gohan LR il a largement rentabilisé le tour, il a mis une SPA 4,2 millions. Donc là tout ce qu'on va mettre en plus ça sera gratuit. Migaté qui va réussir s'il met un crit, je pense 1,5 million, ce serait bien en vrai. 1,5 million sans critique. Excuse-moi Migaté, beaucoup trop chaud. Prends SP, on va bien tanker, sachant qu'on a appliqué du debuff aussi comme vous avez pu le remarquer. Il a aussi une augmentation d'attaque mais bon ça c'est compensé par les SP qu'on met. Il a un debuff de défense grâce au Trunks Ikari. Ça nous met bien. Et là on va encore une fois de plus tanker ici avec le Vegeta Intelligence. Vegeta Intelligence qui a une très bonne tankiness. Ne surtout pas négliger. Et là faudrait que je fasse en sorte justement de partir une nouvelle fois de plus en SP. Là un petit peu plus relou c'est le fait que justement le Gohan LR ne pourra pas partir en SP. Peut-être ultime où il va pas réussir à nuker tout simplement. Et ça c'est un point un petit peu relou sur la phase. Végéto LR qui met une SP à 1,3 million. C'est compliqué en vrai d'avoir 3,2 millions de DPS. Il faudrait une double attaque spéciale à mon avis du Gogeta pour se mettre bien. Double attaque spé, pas de double attaque spé. On va descendre dans pas longtemps en dessous la barre des 50%. Ça va être tendu hein, mine de rien cette run elle s'avère pas aussi simple qu'elle en a l'air. Je vais partir en spé comme ça. Là on va faire ça comme ça. Et on va essayer de garder les orbes de ki tout simplement pour un petit peu plus tard. La barre de mode qui est loin d'être arrivée en plus. Même si je pense pas que proquer un battle rod. Oh là là, 3000. Oh là 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 là. Non, le Gohan LR il est MVP à mon avis. Ici on va réussir à le tuer. Si le Migaté proc une double SP, ou peut-être même qu'on va réussir à le tuer là en vrai.
Peut-être même, peut-être qu'il lui reste plus 1,5 million d'HP et s'il meurt pas ce tour là il mourra le tour prochain, nice. On a réussi à faire le kill compliqué aussi, la phase du Zamasu ici présent comme vous avez pu le remarquer. Il fait pas forcément plus de dégâts que les autres boss, mais sa régénération de 3 millions, clairement si vous n'avez pas une team capable de mettre plus de 3 millions de dégâts dans la run, et si en fait vous mettez pas minimum 5 millions, j'ai envie de dire c'est ultra compliqué. Et là du coup on arrive sur le dernier boss à affronter et c'est le Goku Blue encore une fois qui est de type cette fois-ci et super endurance, et donc du coup je suis parti avec une team extrême puissance histoire d'avoir un maximum d'avantages concernant le boss à affronter. Et on va voir si on va galérer ou pas, sachant que le Goku Blue tape extrêmement fort les gars. Ici on a un changeur de ki, donc je vais le garder certainement pour le Broly LR. Ici on va faire tanker ça comme ça. Sachant qu'on a le debuff d'appliquer, mais ici si je pars en spé tout simplement en premier avec Zama Black, enfin avec Black Goku Rosé, ça va booster tout simplement les alliés pour le tour d'après au niveau, enfin ça va booster l'attaque de 30% pour les alliés. Donc je pense que c'est un choix plus judicieux de faire ça comme ça. 14 000 à l'auto, on a le lien régénération qui a proqué avec C21 Janemba, donc ça va 5% des HP recouvrés, c'est pas négligeable du tout, sachant que la C21 lorsqu'elle part en spé régénère aussi un pourcentage d'HP pardon, donc c'est clairement un truc cool. On a le debuff ici qui est appliqué de la part du Omega, on a le Fat Boo ici qui va carnage, même s'il a pris que 2 orbes de ki, on prend toujours, hein, mine de rien c'est toujours mieux que rien j'ai envie de dire. 1 million, ici il n'a pas la possibilité de régénérer donc c'est un petit peu plus facile on dirait. De la double spé en plus du coup du Fatboo qui proc et qui nous met bien, on a infligé pas mal de dégâts mine de rien pour ce premier tour. Il tank très bien le Fatboo, franchement je m'attendais pas à ce qu'il prenne aussi peu en dégâts. On va faire tanker ici le Janemba. Clairement le Janemba ici il faut le faire tanker et je vais partir en spé avec le Broly. Ici présent, sachant que Broly maintenant pour ceux qui ne suivent pas, ceux qui n'ont pas forcément suivi, qui sont pas au courant, maintenant il a 2 doublons mon Broly, donc il a le maximum de compétences possibles. Je crois que je lui ai mis 20 en critique et le reste j'ai orienté en attaque supplémentaire, donc pour les prochains TB il y a moyen qu'il fasse largement le taf. Il a esquivé 2 autos, mais bien évidemment il esquive pas l'aspect, c'est bon, lui en veut pas, il a esquivé 2 autos, c'est mieux que rien d'esquiver 3 autos, pourquoi pas. Sachant qu'il met quand même pas mal de dégâts. Là le Broly ici s'il nous met des critiques il va nous mettre juste archi bien. J'aurais pu l'orienter en full attaque supplémentaire, ça aurait été bien aussi qu'on voit une triple spé du Broly. 1,5 million pour la première spé, sachant qu'on n'est pas parti en spé ultime. Ça rappelle le TB. Deuxième spé à 1,4 million, il fait clairement le taf, hein. Il est clairement monstrueux. J'ai ramené le Boo multiforme parce que le Boo multiforme je me suis dit vas-y ça fait longtemps que je l'ai pas joué donc autant en profiter. La C21 ici qui va nous mettre bien également. Certainement ici on va réussir à faire le kill. Je pense que là, les dés sont jetés. Il fait énormément de dégâts le Goku Blue comme d'habitude. Mais si vous avez beaucoup de DPS, vous galérez pas forcément. Je pense que pour le dernier boss, en vrai, partir en team super puissance, ça me paraît plus opti. Dans le sens où vous avez besoin de tankiness. Et la team super puissance avec le Vegeta SSJ3, avec le Vegeto LR, avec les contres du Goku SSJ4, vous avez largement plus, entre guillemets, de facilité à tanker les dégâts et à l'achever lentement mais sûrement, comparé à la team Extreme Pluie qui possède de la régénération mais que lorsqu'elle part en spé et que lorsque certaines unités sont à côté. Et donc du coup on a mis un terme après une vingtaine de minutes je pense. Cette vidéo elle est plus ou moins longue mais le Battlefield Mode aussi il n'était pas super simple à réaliser mine de rien comme vous avez pu voir sur papier. C'était clairement pas une mince affaire, surtout pour la phase du Trunks Ikari qui m'a clairement choqué. Il me reste encore 2 fois à le faire, on l'a réussi du premier coup. Et puis ça fait plaisir du coup, il nous reste encore 2 fois le Battlefield Mode à le faire comme j'ai répété précédemment pour terminer toutes les missions. Et ça on le fera en live comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis tous les jours en live entre 17h et 17h30 l'après-midi et à partir de 20h30, 21h le soir. Donc plus on est nombreux, plus on rit. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo si vous avez regardé justement jusqu'à la fin. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao!